Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entraîner avec Chloé, plus connue sous le nom de Fit by Chlo. Fit by Chlo, by Chloé sur les réseaux sociaux. Elle va m'emmener sur sa séance. Tu me disais juste avant que tu es passé en full body il n'y a pas longtemps. Ouais, effectivement. Donc depuis 7 ans que je fais de la muscu, je me suis toujours entraînée en upper-lower avec 4 ou 5 entraînements par semaine. Et là, j'ai switché au full body. Ok. Donc là, on part sur une séance full body. On va démarrer avec du squat que je ne fais plus dans ma programmation, donc ça va être drôle. Je vais suivre Chloé sur tous ses mouvements. On va discuter un petit peu de pourquoi elle fait certains mouvements, quelle est sa philosophie de l'entraînement, comment elle a évolué et tout. Et bah, let's go. Bon, on vous a même pas dit, mais on est au Silverback Gym. Dans une ville que je ne connais pas. C'est quoi la ville déjà? Tu sais même pas en fait. Je sais même pas. Okay. On est en Suisse allemande. On est en Suisse allemande. Près de Aarau. Et le gym est franchement exceptionnel. C'est pour ça qu'on est venu ici, parce que c'est la meilleure salle de Suisse. Il y a absolument tout. Il y a du Atlantis, du Prime. Il y a vraiment plein de machines qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Là, j'ai un Thompson FatPad. Là, une Prime. Enfin, c'est vraiment très très cool. Quel que soit votre style d'entraînement, que ça soit power. Là, il y a de l'équipement pour faire un peu du crossfit. Bodybuilding, c'est incroyable. Donc, si vous êtes dans le coin, allez-y. Et là, je vois un Atlantis Hack Squat qui est mon préféré et elle me fait faire du squat. Pourquoi est-ce qu'on fait du squat et pourquoi on ne fait pas du hack squat? Tu as commencé barre à vide, 40, 62 séries? Ouais, 62 séries, c'est juste que la première, je la sentais pas très bien. Ouais, tu voulais voir comment tu te sentais? Ouais. Juste du moment que je le sens pas vraiment à fond, je rajoute pas du poids. Parce que là, tu es sorti de compétition il n'y a pas très longtemps, donc tu reprends un petit peu de poids et tu essayes de réaugmenter les poids. J'essaie de reprendre, voilà. Pendant ma prep, j'ai beaucoup perdu en force. Ouais. Donc là, le but, c'est d'essayer de redevenir aussi forte qu'avant. Ouais. Ok. Je pense pas que j'ai fait 66. Non. Non. Alors évidemment, avant de squatter, on s'est échauffé un petit peu. Hein. On n'est pas parti directement sur un squat. Je te mets quoi? 70. 70. 70. Te presse pas, hein? Ouais. Tranquille. Hein. Je dis ça pour moi parce qu'après tu me mets la pression pour que j'enchaîne. Tu squattes pieds nus? Tu préfères? Ouais. Même par rapport aux Converse? Même. Je suis plus stable. T'es encore super sec du haut du dos, hein. C'est incroyable. Hein. Ah, ça va encore. Sur tes vidéos en prep, tu me fais péter un câble. Ça... Genre quand t'as les stries partout sur les épaules et tout, à chaque fois je me dis, mais moi aussi je veux ça là. À ton avis, pourquoi personne croit que je suis naturelle? Personne, ça disait. Moi, bizarrement, j'ai jamais douté. Alors, pas que t'es pas un super physique, hein, tu vois, c'est le truc. Ah ouais, je suis pas naturel. Mais dans le sens, en termes de ton évolution, quand on voit ton off-season, ton on-season, etc., bah forcément, tu sors beaucoup mieux quand t'es plus sèche, etc. Mais c'est pas... Je sais pas en fait. Je pense que quand t'as traîné dans le milieu pendant des années, il y a des trucs que t'expliques pas trop. Je vois ce que tu veux dire, parce que je pourrais pas trop l'expliquer non plus. Tu vois, et c'est pas quelque chose que je peux pointer du doigt, tu vois, je peux pas dire t'as pas ça ou t'as ça, mais pourtant il y a quelque chose. Ouais, peut-être que ça vient aussi de ta communication, vu que tu es super transparente sur tout ce que tu fais et qu'on voit que bah, quand tu galères, tu dis que tu galères, quand ça marche bien, tu dis que ça marche bien. C'est pas comme t'es pas naturel, tu galères pas, mais ce serait mon corps réagirait plus vite, mieux. Je devrais beaucoup moins, je pense, être précise. Tu vois, je dois pas manipuler l'eau, je dois pas manipuler le sel. Alors qu'il y en a des, elles sont tellement sèches qu'elles doivent couper l'eau pour pas être trop dures sur scène, en bikini. Hein. Je parle en bikini, mais ça, c'est des trucs que moi, je dois faire l'inverse en fait. Sinon, je ferai l'inverse. Ouais. Ah, ici. Bon, pression 70 kg, est-ce que ça va passer? Ouais. La pression. Là, tu as fait 3 reps, mais tu pourrais en faire plus.
Oh oui, large. Ça ferait... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je te taquine là. C'est parce que tu me suis ou bien c'est juste Ouais. ton échauffe. Ah, Ouais, je te suis. ah, tu Ouais. vas faire exactement la même chose. Ouais, ouais, je vais faire la même chose. Ouais. Tu peux augmenter les reps, hein. Par contre, la musique, je crois que c'est un truc dans les fitness, ils comprennent pas le concept de mettre de la bonne musique en fait. Qu'est-ce que tu mettrais là? La trappe, Tu mets tes écouteurs normalement? ouais. Ouais. Tu Mais mets de là- la trappe? Des fois, ouais. Ok, d'accord. Ça dépend. Ça, c'est un côté de Chloé qu'on connaît pas. Qu'est-ce qui se passe dans le Walkman? Attends, j'ai une playlist que je partage souvent. Ah ouais? Ça te motive pas? Tu sais qu'il y a plein de gens que ça motive ça. Ça me motive quand je suis chez moi puis que je me maquille, tu vois, mais Ok, d'accord. là, à me dire que je dois faire des one, Je pense que ça dépend de ton intensité aussi, tu vois. Après, tu fais du cardio, c'est cool d'avoir ça. là, j'ai plutôt de la house, au cardio. Ok. Un peu plus BPM Ouais. 120. I see. Allez. Ouais, je pense que je suis à un RPI 8 là. RPE 8, Je pense que je vais mettre 85 C'est- et pleine amplitude, hein. 90, ouais. Sinon, T'as ça pas compte blagué. pas. Ah putain, ça fait bizarre de squatter encore. On augmente? Ok. Non, Je non, croyais que tu m'avais dit 80. Non? Ouais, mais c'était trop facile. Hein. Ah, c'était trop J'ai fait facile. une rep, je t'ai dit, j'en ai encore 2 en réserve, je pense. Ah, Ouais, ok, c'est, d'accord, ok, j'avais pas capté. Je vais vraiment aller en single. Ok. Enfin, là, je suis en train de tâtonner encore. J'ai repris les squats il y a 2 semaines. Je sais pas exactement où j'en suis. Je sais que l'autre jour, 60 kg, c'était très lourd. Ouais, Là, ça passe bien, donc... je sais pas. ok. Oups, Ça va? merde. Je pensais qu'elles étaient plus hautes, les barres. Ah, putain, Je non. pensais pas que tu l'avais... Ah, je pensais que je l'avais. En plus, tu sais quoi, je t'ai proposé tout à l'heure, genre T'es est-ce que passé tu veux mettre les CQ Ah. et tout? Ça va, tu t'es Non, pas fait mal? Non, pas du tout. Ok. C'était RPE quoi là? Moi, 10 000. Non, je pense j'aurais dû mettre 85. Tu veux faire une prochaine ou tu veux t'arrêter là? Non, je vais faire Ouais. 85, je pense. 80. Bon, Je t'assure du coup, au cas où. 80. Non, c'est bon, 80. Tranquille. Morale de l'histoire, mettez vos sécurités un petit peu Mhm. plus haut, juste au cas où. Je l'ai pas testé avant, en fait. En vrai, pourquoi tu préfères le squat? Parce que tu kiffes le squat? Ouais. Ouais, c'est un truc challenge perso et... Ouais, depuis toujours, j'adore ce mouvement. En fait, quand j'ai commencé la muscu, c'est vraiment le mouvement sur lequel je voulais m'améliorer. Et j'ai Ok. mis tellement l'accent dessus, sur la technique. J'étais passionnée, je regardais que des vidéos pour, Ok. là-dessus et j'adore. C'est pour ça que tu le gardes dans ta programmation. Ouais. Bah, après, Mais- les Mais t'es deadlifts, d'accord que c'est les pas quelque thrusts. chose dont tu aurais absolument forcément besoin si t'avais pas envie de le faire quoi. Oui et non. Je pense que Ok. c'est quand même un des meilleurs exercices. Polyarticulaire, ça te renforce. C'est vraiment comme ça que tu deviens fort. Je pense que tout le monde aurait bénéfice à apprendre à faire un squat correctement et à s'améliorer en technique et à devenir de plus en plus fort. Et ça permettrait, je pense, de beaucoup s'améliorer sur d'autres mouvements aussi. Ok. Je suis pro squat, mais aussi deadlift, la même chose. Donc je Chloé considère. veut du squat. Voilà. T'as une dernière série? Ouais. Ok. Bien. Mais là, je suis sûre que j'en fais 2. C'est ça. Je pense là, vraiment, mon max, c'est 85. Mais il est pas aussi rapide que ta première Non, période. ça- non, pas du tout. On sent que Mais là, l'échec je a reste- eu quand même son impact. C'est clair. J'essaye de convertir Chloé au high biceps curl. En fait, je l'utilise parce que dans cette position-là, Ouais. tu sais, ça mimique un peu la position de poussée et c'est une position qui est structurellement instable. Donc toute ta coiffe des rotateurs et tout Stabilise. doit travailler. Mhm. Tu vois, genre faire un exercice comme ça au début de ta séance, bah, tu fais un petit peu d'hypertrophie sur tes biceps et en même temps, bah, tu travailles toute la stabilité de l'épaule. Bah, je pense que ça devrait t'aller.
essaye. Faut pas que ça soit difficile en fait. Faut que tu te mettes juste dans le plan scapulaire, donc tu vois, ici, ouais. Tu peux juste... Exactement, ouais. C'est ça, et essaye de maintenir ton coude ici et de pas trop le bouger, ouais. T'as vu, c'est pas évident, hein. Ouais, putain. Ça travaille hyper bien. Tu veux que je mette un peu moins lourd pour la fin? Non, ça va. Non, ça va? Putain, c'est cool. Du coup, ça te fait un peu d'hypertrophie, Ouais. et en même temps, En plus, je vais justement reprendre des biceps parce que bah, voilà. je te jure, mes bras ils sont minuscules là. Voilà. Ouais, je sens bien. Les épaules, j'ai. Ça... En fait, il faut vraiment que ça travaille. Tu vois, tu faisais tes rotateurs, etc. Ouais. Là, ils sont obligés de travailler de toute façon de manière inconsciente, quoi. Et en fait, c'est des muscles qui travaillent plus comme stabilisateur que comme dynamique. J'étais le mec qui faisait des Hellfly à l'infini pour m'échauffer et tout. Et j'en fais plus du tout. J'ai remplacé par des exercices un peu comme ça qui sont un peu 3 en 1. Ouais. Voilà. Passons sur du développé haltère. Donc petit tips pour les développés haltères. En fonction de votre mobilité sur votre flexion d'épaule, utilisez un banc qui s'incline. Vous pouvez vous incliner un petit peu plus et vous serez beaucoup plus à l'aise. Et en termes d'hypertrophie et de recrutement musculaire, ça ne va pas changer grand-chose. Donc ne soyez pas trop radical sur le fait de vouloir être vertical 100%. Tu me mets la pression là. Hein. Bah, avant, tu vois, là je fais 6 reps à 14, avant je faisais 6 reps à 20. Ah. Je pense que la respiration, c'est ce que la plus grosse erreur que font les gens, enfin les débutants. C'est pour ça qu'ils des fois qu'ils progressent pas. C'est un truc dont je veux parler plus, mais le problème c'est que c'est pas facile d'expliquer à distance et tout quoi. Putain. Mais je pense que c'est primordial dans je pense un que bon ça entraînement. bloque ta progression. Si tu respires faux, c'est beaucoup moins Ou fort. même ça amène des problèmes en fait. Ouais. Je vois trop de gens qui respirent, tu vois, avec le ventre. Et le problème c'est que quand tu es en train de pousser, bah, il faut que tu sois gainé, il faut que tes obliques qui tiennent ton buste et tout. Le gainage, c'est surtout ça. C'est aussi rester gainé tout en respirant. Et c'est ça en fait le problème. C'est ça le problème. Et quand tu respires par le ventre, c'est difficile de maintenir une position de buste correcte. Ce qui aide, c'est de faire du gainage, genre la planche, et apprendre à respirer en restant en planche et en restant gainé. Maintenant, elle veut me faire du Bulgarian Split Squat à la Smith Machine. Donc elle a décidé de me tuer aujourd'hui. C'est un peu l'objectif. Bon, c'est un exercice, ceci dit, que j'adore. Super bien pour améliorer votre rotation interne au niveau de la hanche. Super exercice pour les fessiers parce que plein étirement. Enfin, c'est un exercice en vrai que tout le monde devrait avoir dans sa programmation, je pense. Clairement, ouais, je pense que c'est l'exercice que le plus de monde déteste. Ouais. Mais parce qu'il est difficile. Ouais. Mais si c'est trop difficile, c'est justement qu'il faut le faire. Mais c'est difficile en plus au niveau cardiovasculaire en fait. Équilibre cardiovasculaire et tout, mais ouais. Rajouter du Bulgarian dans vos programmations, c'est top. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas que la jambe avant qui travaille, il y a aussi la jambe arrière. Et en plus, c'est une position qu'on n'a pas trop de mettre de la tension sur un quad complètement étiré comme ça. Donc c'est pas mal, j'aime bien. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Un point qui est intéressant, c'est que, bon là c'est pas forcément une séance représentative dans le sens où on est en train de filmer, on est en train de discuter, c'est pas le même niveau de concentration, etc. Ouais, on est d'accord. Je vois quand même que t'aimes bien te rapprocher de l'échec. Ce que j'aime bien, c'est que t'aimes bien être... Moi, en général, je m'entraîne minimum RPI 8, 9. Ok, pour ceux qui connaissent pas le RPI...
Donc C'est 2 répétitions de l'échec. 2 répétitions en réserve. Donc ça veut dire que si je fais 8 répétitions et que je m'arrête à 8, en réalité, je pourrais en faire 10. Ok. J'en ai encore 2 en réserve. Et c'est marrant parce que d'un point de vue extérieur, on a l'impression que tu Je es suis au max. pas au max, Ah. mais je dirais que tu es à 1 rep de l'échec, tu vois. Non, là, je sais, je peux en faire. Je pense, si je me pousse vraiment 2, 3. Mais tu te connais mieux que Je me connais, quelqu'un ouais. qui te regarde. Après, il y a aussi que souvent, on a une mauvaise perception de ce qu'on est capable de faire. Ouais, Quand complètement. on a l'impression, je suis au max ou je peux en faire qu'une, réalité, si tu te pousses vraiment, tu arrives à en faire 3, 4, peut-être même 5. Vraiment, Avec ouais, une bonne technique, hein, évidemment, hein, faut pas sacrifier la technique sur le truc, mais c'est ça. C'est dès le moment où ta technique se dégrade, tu fais plus l'exercice en C'est fait. ça. Tu compenses avec d'autres parties du corps, ça sert à rien, tu risques de te blesser et tu vas pas plus progresser. absolument. Et un moyen de voir votre proximité à l'échec, c'est la vitesse d'exécution. C'est pour ça que moi, d'un point de vue extérieur, vu qu'elle ralentit un petit peu sur ses répétitions, je me dis, elle se rapproche plus de l'échec. Mais en fait, toi, tu sais que même à une vitesse moindre, tu es encore capable de compléter la répétition avec la même technique. Donc en vrai, Ouais, voilà. et des fois je fais exprès de ralentir sur les dernières reps Ok. pour avoir un petit peu plus de résistance, Et te temps sous concentrer bien tension. sur la Et technique me et tout. concentrer, ouais. Ouais, ok. Là, par exemple, moi, quand je fais les bulgariennes, je me concentre vraiment sur les fessiers. Tu vois, j'ai presque levé le pied qui était sur le banc, en fait. Ouais, j'ai vu. J'ai pour repousser que avec la jambe devant, pour vraiment que travailler le fessier. On a testé au moins 3 machines et finalement, on a Oui. décidé qu'on allait se mettre sur le super truc qu'ils ont dans ce gym, c'est la marque Spiral Strength. Je sais pas si vous connaissez. C'est un peu comme les Cass Handles de chez Prime. C'est vraiment cool en cône comme ça pour les exercices de triceps, biceps. Ils ont des poignées classiques pour tous les exercices. C'est vraiment pas mal du tout. C'est intéressant, tu mets le pied d'appui inverse plutôt que le pied où tu... Plus de place. Sinon, j'ai la jambe sur le chemin. Ok. Et quand tu finis, tu essayes d'être vraiment grand dorsal ou tu acceptes que ton coude y passe un petit peu derrière Non, je m'arrête vraiment. Dès que je sens que le dos travaille plus, je m'arrête en fait. Ok. Du coup, je vais pas tirer plus loin. Donc du coup, tu nous fais passer sur un glute bridge avec la deadlift bar. Bah, ça, c'est égal. On va pas aller en très lourd, de toute façon. Je suis vraiment même pas un gentleman, je te laisse porter les 25 toute seule. Pourquoi un glute bridge? Officiellement, parce que c'est ce qui est dans mon programme. Ok. Mais j'en ai fait l'autre jour et je trouve qu'on sent hyper bien les fessiers. Après, voilà, les deux sont intéressants. Hein. C'est pas parce qu'il y en a... Aujourd'hui, on fait du glute bridge qu'il faut pas faire Ok. des hip thrust, mais... Ok, ok. Donc là, on rentre quand même plus dans le spécifique fessier, on va dire. Ouais, on n'a pas fait de l'isolation, genre leg curl, leg extension, enfin quad, Ouais, bien ischio. sûr, ouais. Bah, c'est clair, quand on s'entraîne en full body, tu vas moins isoler. Ouais. Tu vas plus faire des mouvements composés, des trucs comme ça. Après, ça veut pas dire que j'en fais jamais. Et pour toi, quels sont les exercices les plus importants pour quelqu'un qui veut développer ses fessiers? Je dirais que les squats que j'ai fait depuis Ok. 7 ans, chaque semaine, en essayant vraiment de devenir plus forte, ça aide. Après, je pense pas que ce soit la bonne façon de penser, de se dire quel exercice il faut absolument faire, parce qu'il n'y a pas un exercice qui est magique. Il faut faire plusieurs exercices variés et surtout différents mouvements. Donc, dans chaque séance, essayer de faire un squat, un hip hinge, travailler en fait des abductions, essayer de travailler toutes les parties du fessier et tu peux pas faire ça avec un seul exercice. Alors, c'est quoi tes cues là parce que la mise en position, là, elle me fait... Alors, tu te couches d'abord et après, tu plies les genoux. Couche-toi d'abord. Ouais, mais attends. Parce que moi, j'ai un truc que t'as pas. On met des plates. Non, c'est bon, c'est bon. Maintenant, tu vas vraiment pousser sur tout ton pied et contracter les fesses. J'ai pour l'impression lever. que la barre, elle va me rouler dessus, en fait. Non, tu la tiens avec tes mains. Ok, contracte les abdos, tu gardes une colonne droite, tu creuses pas le bas du dos. Ouais. Ok, plus explosif sur le haut quand tu montes. Et moi, j'ai pas les bandes? Ah, tu voulais? Ah, mais comment tu te relèves sans t'éclater le dos? C'est bon, là, j'ai l'équipement complet. Rapproche un peu tes pieds de tes fesses, ouais. Et va en full extension, en full amplitude. Voilà. Pose la tête. Ouais.
explosif sur la montée. Pousse. Voilà. Respire, contracte les abdos. J'en peux plus. Ah putain, l'enfer sur Terre. Moi, je trouve que quand on a de la peine à sentir sur ses fessiers sur des hip thrusts, faire des bridges, ça permet de développer cette connexion. C'est ce que j'allais dire en fait. Ce que je vois beaucoup comme problème sur le hip thrust, c'est l'engagement trop important des quads avec la pleine amplitude. Ouais. Et du coup, moi je l'ai fait soit faire en amplitude partielle entre guillemets en haut, soit effectivement le glute bridge. Le seul problème en fait, j'en avais jamais fait, mais la mise en place et tout, ça dépend en fait. Pour moi c'est relou là. Parce qu'en fait ça passe même pas mes quads en fait, tu vois. Donc je suis obligé de la... Le bon pump des fessiers par contre. Tu penses que je peux me présenter en bikini ou pas? Chloé, merci beaucoup pour cette séance, c'était vraiment très intéressant de t'entraîner avec toi. Je pense que pour résumer, ça revient à ce qu'on se tue à répéter, c'est que si vous voulez progresser, poussez-vous à l'entraînement, rapprochez-vous le plus possible de l'échec, faites attention à votre technique, faites des exercices sur lesquels vous pouvez progresser sur le long terme et pas juste des glutes kickback à l'élastique. Faites des mouvements composés qui vont vous permettre de devenir plus fort et essayez de travailler en surcharge progressive, donc toujours s'améliorer, pousser plus lourd, devenir plus fort. Top. Merci beaucoup. Pour retrouver Chloé, toutes les informations en description, sa chaîne YouTube, son Instagram, son site internet. Donc allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment très intéressant. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche des notifications, laissez un commentaire et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Ciao.